Bienvenue sur Codebouillé, au cœur de la vie, des buzz et des histoires vraies. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Codebouillé, l'info qui parle vrai. Codebouillé, au cœur de l'indépendance à Tienko, une localité située au nord de la Côte d'Ivoire, précisément juste à côté du Mali. Ici, vous êtes dans un centre de santé. Je vais vous présenter les péripéties de ce centre de santé à base communautaire à Tienko. Regardez ces images sans commentaire. Ce sont des vraies images de ce centre de santé à Tienko. Il y a une réalité à voir et à comprendre et que tous ceux qui regardent ces images puissent les partager jusqu'à ce que ça puisse toucher le cœur des bonnes volontés pour aider ce centre de santé de Tienko. Regardez et vous verrez. Ça va, je fais grâce. C'est l'indépendance. Nous sommes à Tienko et nous visitons votre centre de santé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce centre de santé qui nous administre? D'accord. Je vais commencer par me présenter. Voilà, moi c'est Dr Aka Pokora Deborah, médecin chef du CSU de Tienko. Ça fait maintenant 3 ans que je suis à Tienko ici. Et par la grâce de Dieu, tout va bien. Seulement qu'on a beaucoup de doléances et on a des besoins. Donc par rapport à nos différents besoins, nous allons faire ensemble le tour de l'hôpital. Au niveau de chaque structure, nous allons vous donner nos besoins et nos doléances. Donc suivez-moi. On va commencer même par cette salle. Voilà. À l'origine, cette salle n'est pas une salle de consultation, mais une salle de laboratoire. Mais environ, depuis 3 mois environ, la réhabilitation au niveau du dispensaire a commencé. Donc, dans l'immédiat, on a dû être délogé ici. Donc, quand vous regardez, vous voyez que c'est pas commode. On n'a pas de salle appropriée même pour faire les consultations. On essaie de se débrouiller comme on peut. Voilà. Aussi, il faut aussi préciser qu'au niveau du laboratoire même, il n'y a pas le matériel requis pour faire les examens de sang. Voilà. Voilà, ici c'est la salle qui nous sert de salle de soins. Voilà, la salle n'est pas adaptée parce que normalement dans une salle de soins, on doit avoir un brancard, on doit avoir une paillasse qui est très bien rangée et tout, mais ce n'est pas le cas parce que l'espace est restreint. Voilà, donc on essaie de travailler avec les moyens de bord. Ici, nous avons la douche normalement du laboratoire. Voilà. Cette douche, aujourd'hui, elle n'est pas fonctionnelle parce qu'on a un souci d'eau courante. On a un fourrage, mais l'eau n'arrive pas dans les tuyaux. Donc, dans les robinets, il n'y a pas d'eau. Voilà. Là, c'est cette salle qui nous sert de pharmacie. Voilà. Par la grâce de Dieu, on arrive à prendre des médicaments avec le district. Donc, ces médicaments sont là. Voilà. Donc, on essaie de travailler comme on peut en attendant que la réhabilitation au niveau du dispensaire soit achevée. Et nous avons dit au niveau du dispensaire que la réhabilitation allait durer 4 mois. Mais depuis 3 mois, on est sur le projet, ça n'avance pas. Voilà. Normalement, on doit réhabiliter le dispensaire et la maternité en 4 mois. 2 mois au dispensaire, 2 mois à la maternité. Mais ça fait maintenant 3 mois que nous sommes au dispensaire et le dispensaire n'est pas achevé. Donc on va aller maintenant dehors.
Donc là, on a le dispensaire qui est en réhabilitation depuis 3 mois. Voilà. Normalement, le dispensaire devait être achevé il y a 1 mois de cela. Ça dit 2 mois pour le projet de réhabilitation du dispensaire, mais ce n'est pas encore achevé. On est encore à l'étape je vais même dire de grosses œuvres, parce que même là, la toiture n'est pas encore posée. Alors qu'il y aura du matériel à installer après, il y aura la peinture à refaire. Donc on est pratiquement dans un délai qui est imparti par rapport à ce qui était donné à l'origine. Voilà. Ça, c'est le dispensaire. Juste à côté du dispensaire, on a la maternité. C'est ce bâtiment-là qui nous sert de maternité. Au niveau de la maternité, normalement, la réhabilitation aussi doit être faite. Quand on va achever le dispensaire, ils vont entamer la maternité. Mais on attend que le dispensaire soit fini. Au niveau des ambulances, on a celle-là. Cette ambulance-là est là depuis environ 8 ans, 8 à 9 ans. Avec l'état de la route, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. On a besoin d'une nouvelle ambulance. Voilà. On a besoin d'une ambulance qui véritablement répond aux normes par rapport à notre voie. C'est vrai que le bitume est arrivé au niveau de Tienco, mais c'est quand même loin. Voilà, donc il faut une nouvelle ambulance pour le CSE de Tienco. Comme vous constatez, vous voyez que nous n'avons que 3 bâtiments. Voilà, le dispensaire, la maternité et le bloc de laboratoire qui nous sert aujourd'hui de salle de dispensaire. Mais l'hospitalisation des malades se fait de manière compliquée dans la mesure où il n'y a pas un bâtiment dédié à l'hospitalisation. Donc face à cela, on aimerait en tout cas proposer comme besoin la construction d'un bâtiment qui sera dédié précisément à l'administration, mais aussi à l'hospitalisation des malades. Voilà. Là, nous sommes en train d'effectuer la construction du préau. Voilà, le préau de vaccination. Normalement, ça devait être fait aussi en même temps que le dispensaire, mais depuis quelques jours, ils ont débuté les travaux. Donc, on est encore à l'étape des fondations ici. Voilà. Il y a aussi des toilettes qu'on doit construire normalement derrière le bâtiment. Il y a 4 toilettes qu'on doit effectuer, mais ce n'est pas encore fait. Ça, c'est ce qui concernait l'architecture et les bâtiments. Mais hormis ça, on a des besoins. On n'a pas d'échographe. On n'a pas d'échographie ici. On n'a pas de radiologue ici. Donc, c'est compliqué. Le radiologue se déplace d'Audienay jusqu'à ici. Alors que si, par exemple, les bâtiments sont construits, on constatera qu'il y aura un besoin très important, ce qui concerne l'échographie. Donc on a besoin d'une échographie, on a besoin aussi d'un radiologue si possible. Voilà, ce que vous voyez derrière, c'est notre forage. C'est là que nous avons de l'eau parce que la canalisation étant défectueuse, l'eau n'arrive pas dans les différents bâtiments. Donc c'est là que nous faisons de l'eau. Voilà. On a un souci au niveau de l'électricité. Le compteur qu'on a, le compteur est monophasé. Donc normalement, on doit passer en triphasé. Donc c'est aussi un besoin que nous avons. Salle de soins, voilà. Normalement, dans une salle de soins normale, on doit avoir un brancard et tout. Mais vu les conditions de travail dans le laboratoire qui n'est pas censé nous accueillir pour les soins, nous nous débrouillons ici.
comment la salle se présente. C'était Côte de Bouilly, la voix des gens, la réalité sans filtre. Likez, abonnez-vous et on se retrouve pour d'autres vérités.